Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Bonjour Gérard. Bonjour. Quoi de mieux que d'offrir des livres à Noël? Exactement. Hein, on est dans la dernière ligne droite. On va vous donner plein de choses. Plein d'idées. Vous avez beaucoup de BD, de choses très parce qu'on m'a reproché de ne pas avoir fait de joyeuses. BD et puis de poche, donc je vais essayer d'alterner, puis des romans sympas. Alors, entre parenthèses, je vous préviens, il va y avoir un super teasing. On a tous les deux découvert un super roman, mais je trouve que vous en parlez maintenant, ça serait pour nous. Voilà. Il va être perdu dans la masse, et par contre ça sera un des premiers de l'année prochaine, donc allez-y, toutes les émissions jusqu'à l'année prochaine on va en parler, parce que c'est puis en plus c'est un roman très fort et très tout fort, très puissant, mais qu'on lit pas forcément. Non, effectivement, je crois que les gens n'ont pas envie à forcément à Noël. Mais en janvier, on va pas le vous en gâcher parler. pour voilà. Alors, teasing, c'est un vrai teasing. Alors, on commence par quoi, Gérard? Alors, j'ai un petit bouquin, un petit roman, mais très très beau, qui est passé complètement à l'as, qui est l'Arpenteur, qui s'appelle La poète aux mains noires, de Ingrid Glowachy, Glowachy. Je pense qu'elle est française. Hein. C'est l'histoire on est dans le Berry au 19e siècle. C'est un vrai personnage. Hein, c'est une sculptrice. Alors ça commence. On voit une petite fille. Son père est sculpteur et tout. Ils font des poteries dans le Berry, mais les filles, normalement, on travaille pas dans. Ouais, on fait pas et elle est passionnée. Elle va s'accrocher. Elle va se battre et tout. Elle va prendre sa place à côté des garçons. Et son père se rend compte qu'elle est surdouée pour ça. Et elle est complètement rebelle, c'est-à-dire qu'elle a une sexualité, c'est-à-dire qu'à l'époque, elle tombe amoureuse d'une jeune femme, hein, ça se fait pas. Hein. Et puis, à travers, alors elle va faire des sculptures absolument merveilleuses, elle est complètement oubliée, hein, alors que là, ce roman a l'intérêt et j'ai été revoir les sculptures qu'elle a faites, et c'est des petites merveilles, et à travers ces sculptures, elle parle de la rébellion des femmes, de leurs problèmes et tout. C'est une pure merveille, mais c'est surtout, si vous n'êtes pas intéressé par c'est l'histoire d'une femme à l'époque qui essaye de vivre sa passion contre tous les préjugés. Hein, c'est-à-dire que les enquilles les uns après les autres. Hein, on peut pas être sculptrice, on peut pas aimer une autre femme. On est dans un monde d'hommes. En plus, on est en pleine campagne, donc c'est vraiment pas ouvert. Et c'est merveilleusement écrit. J'ai été passionné par ce roman. Eh ben, écoutez, redites-nous le titre. Ça s'appelle La poète aux mains noires, l'Arpenteur de Ingrid Glowachy. La dame, elle s'appelle Marie Talbot. Et allez sur les sites. L'auteur. Non, la sculptrice. Elle s'appelle Marie Talbot. Allez, vous allez sur le web, vous allez voir, il y a plein de choses sur elle, et allez voir les petites sculptures et tout. Ça m'a fait penser à la copine de Rodin. Camille Claudel. Voilà, absolument. C'est un peu le même. Alors, elle vient pas folle, mais elle s'en prend plein la tête quand même. Alors, vous savez, on aime bien, c'est Gérard qui m'a donné cette idée des petits livres de table. Ouais. Ce livre, vous devriez le mettre dans toutes les assiettes. Petit éloge du vin de Gabriel Visavona. C'est aux éditions Les Pérégrines. Alors, il se trouve que je l'ai entendu en interview, cet auteur. C'est une journaliste qui a eu plusieurs prix, dont celui de la gastronomie et du vin. Elle est conférencière internationale. Elle vous raconte comment elle est arrivée à aimer le vin et comment on déguste le vin. Ce sont des tout petits chapitres qui font 2 pages. Elle a un style en plus qui est absolument lumineux, joyeux, qui est pas du tout ennuyeux. Vous apprenez plein de choses. Alors, rien que pour vous donner un titre, des titres des petits chapitres, il y a Fous ta cagoule, T'avales ou tu craches, Fromage qui pue, Rouge qui tâche. Donc, il y a énormément d'humour, il y a énormément de choses que vous apprenez sur la vigne au début, sur les racines qui plongent, pourquoi est-ce que les minéraux sont si importants. Elle raconte comment au début, elle s'est dit, moi, jamais je cracherai quand je dégusterai. Puis après, oui, ça se passe pas tout à fait comme ça. Il y a champagne électoral. Effectivement, petit éloge du vin avec cette plume formidable et cette passion qu'elle a. Donc, ce petit livre, vous pouvez le glisser dans les assiettes. Moi, j'aime bien cette idée de faire un petit cadeau à vos invités. Mais moi, j'adore ça, je trouve. Le petit livre, il est rouge, donc il est joyeux. Vous allez apprendre plein de choses et apprendre à déguster aussi. Et si vous faites vin. Les repas, moi j'ai remarqué ça, je le fais très souvent. Les gens se connaissent pas forcément, mais ils ouvrent leur cadeau avec le petit livre, et là ils commencent à parler entre eux. Ah oui, toi t'as quoi?
chocolat et c'est drôle. Et moi, je l'ai fait au hasard, c'est-à-dire que je prends, vous savez, il y a par exemple des petits folios à 2 €. J'en mets un dans chaque assiette et les gens ils font oui, c'est ça, vous connaissez et c'est parti, le repas il est. Et puis c'est sympa de parler de livres. En plein Noël, ça change des chocolats que j'ai rien contre le chocolat, Non, mais on peut faire les deux quoi. Mais effectivement, elle vous parle à un moment de Greta Thunberg et de cette génération qui se détourne du vin. Franchement, c'est un petit bijou, petit éloge du vin. Elle s'appelle Gabrielle Visavona. C'est aux éditions Les Pérégrines. Moi, je trouve que les gens qui se détournent du vin, ils se détournent un peu de la vie. Toujours sans tomber dans l'excès, mais bien sûr, mais avec modération, à déguster, c'est à déguster. Mais je trouve que les gens, ça me fait un peu peur, les gens qui. Mais oui, et puis il y a beaucoup de réflexions très personnelles sur le milieu du vin. Enfin, franchement, j'ai adoré ce petit livre. Alors, ça, je suis tombé complètement amoureux. Je suis pas le seul. Toute mon équipe à la librairie sont complètement tombés fous de ce livre. C'est un livre une BD de Stéphane Serbin, Xavier Dorisson et Antoine Christo. Ça s'appelle Ulysse et Cyrano. C'est chez Casterman. Alors, regardez-nous en podcast, parce que et là, je vais les dessins sont absolument. Alors c'est très beau. C'est très joli. C'est tout en douce. À partir de 14-15 ans. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, et c'est la rencontre d'un jeune homme qui est un peu perdu avec un vieux monsieur, enfin un monsieur qui est pêcheur, et c'est la rencontre, c'est une amitié, c'est-à-dire comment entre générations on peut. Et ça m'a fait penser à ce bouquin qu'on avait adoré, qui s'appelait Les recettes de la vie de Jackie Durand chez Folieux, qui est en fait c'est la rencontre de la gastronomie et tout. C'est vraiment une pure merveille, c'est généreux, ça se raconte pas, ça se vit, ce genre de BD. Puis les illustrations sont absolument savoureuses. Ça vous pouvez le donner à partir de 14 ans, et c'est d'une belle. Je trouve que dans ce monde où on parle de guerre, il y en a partout, les gens se haïssent, ils hurlent. Là, ça donne un côté de sérénité, de coolitude, comme on dit dans les. Voilà. Ça s'appelle Ulysse et Cyrano. C'est chez Casterman, c'est de Servin, Dorisson et Christo. Allez-y, pour moi, c'est la BD de l'année. La BD de l'année. C'est vraiment. Tout le monde a adoré dans oui, c'est adoré. Et les gens ils viennent l'acheter pour leurs petits enfants et tout. C'est vraiment génial. Bon, très bien. On parlait cuisine, on parlait vin, les légumes de Monica Luciani. C'est un très beau livre aux éditions de la Table Ronde, avec des illustrations de Caroline Jenkins. Donc moi, j'aime pas trop les légumes, je dois le dire, mais peut-être parce que je sais pas trop les cuisiner. Et elle, Monica Luciani, elle dit les légumes, c'est ma passion, j'aime les regarder, mais en fait, j'ai envie aussi de partager des recettes simples. Alors, elle a un restaurant qui s'appelle Le Nosteria. Et donc, elle dit, je veux voulu des recettes faciles et rapides. L'idée, c'est de se faire plaisir, même quand on a une petite cuisine et peu de temps. Donc, il y a des choses assez simples autour des beignets. Bon, les beignets de fleurs de courgettes, c'est assez classique. Mais la salade de pommes de terre et haricots verts, les légumes d'été rôtis au four. Alors, la chicorée de Gioia, je sais pas comment on prononce très bien, à l'étouffée. Et franchement, moi, les blettes sautées à l'ail. Alors, les blettes, pour moi, c'est des trucs... J'adore les blettes avec la sauce blanche. Là, c'est des feuilles de blettes. Et c'est un très beau livre parce que les illustrations... c'est magnifique, franchement. Et la maquette est très, très réussie. Franchement, c'est aux éditions de la Table Ronde. Ça s'appelle Les légumes de Monica Luciani. Et nous, on est victimes, on est une génération, on est victimes, c'est parce que on dit qu'on n'aime pas les légumes, c'est parce qu'on nous a refilé des légumes qui étaient de mauvaise qualité, qui n'étaient pas à l'époque, c'est-à-dire manger des tomates quand c'était pas l'époque, des choses comme ça. Moi, j'ai découvert les légumes à travers certains restaurants parce qu'ils nous donnent des bons produits avec des recettes simples comme ça. Et là, vous découvrez que vous aimez bien le poireau, les petites choses, si c'est fin et bien fait, quoi. Le flan de légumes d'Anna Bini avec des épinards, de la béchamel. Vous avez boulettes végétariennes au quinoa, aux blettes et au pecorino. Enfin, franchement, je vais me mettre tout de suite à la cuisine. Alors, vient de paraître, on fait un BD de Barral sur un air de fado, c'est chez Dargaud. Alors, voilà, je vous montre les illustrations quand même pour vous donner le genre. Alors, c'est quoi? C'est l'histoire, en fait, d'une révolution et d'une dictature que peu de gens connaissent ou ont oublié. C'est celle du Portugal, sous Salazar. Et là, c'est l'histoire d'un médecin. Il décide il a été rebelle, il a été résistant. Puis, à un moment, il a 40 ans, il se dit, il veut vivre. Donc, il soigne les gens riches et tout. Et il se dit, je veux être heureux. Et puis, tant pis, le reste. Et puis, il y a une rencontre fortuite qui va faire que...
qu'est-ce qu'on doit faire sous ce genre de dictature? Est-ce que c'est chacun pour soi voilà, où est le bonheur, où est le droit? Et c'est absolument merveilleux. C'est une bonne façon de réapprendre aux jeunes et aux moins jeunes ce qu'était la dictature au Portugal sous Salazar. Et justement, vous voyez, c'est la corrélation entre la BD souvent et ce qu'on fait pas souvent les adultes. Il est sorti une biographie qui est excellentissime qui s'appelle Salazar de Yves Léonard chez Perrin, qui vous raconte ce personnage absolument incroyable qui a été un dictateur, qui a tenu le Portugal. Dont on a beaucoup moins parlé que absolument, Franco et dont qui a tenu. Il y avait la police secrète, ça a été terrifiant. Donc allez-y, ça c'est très très beau. Et alors aussi, je voulais juste. Alors, ça s'appelle Sur un air de fado. L'auteur s'appelle Barral et c'est chez Dargaud. Et je veux juste vous dire comme ça parce qu'on avait déjà parlé, mais lisez-le. C'est un polar qui s'appelle La Moneda et de Stéphane Keller aux éditions du Toucan Noir. Et en fait, c'est l'arrivée de Salazar. Au Chili, de Allende, ouais. Et c'est l'histoire d'un jeune homme à travers son histoire et un polar. Comment tout ce qui va arriver avec Allende. C'est un super polar. Je trouve que personne n'en parle. C'est vraiment magnifique. Allez, on marque une petite pause. On se retrouve dans un instant pour la suite des coups de cœur des libraires. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Allez, skateboard, ça vous va bien le skate? Vous imaginez bien, ouais. C'est un pavé qui est paru aux éditions du Chêne, Skateboard Culture, la culture du skateboard racontée de 1970 à nos jours. C'est sublime comme objet, c'est des œuvres d'art. C'est vraiment des... pour les passionnés de skate, il y a des photos, il y a l'histoire du skate, il y a les premières planches, c'est vraiment, je peux pas tout vous montrer. C'est magnifique, franchement. Podcast, j'en ai commandé un pour Noël, mais pour la déco. Oui, parce que la seule fois où j'ai fait du skateboard, je vais vous raconter. Oui, la seule fois où j'en ai fait un, je me suis pris les pots de fleurs, les pots de géranium et je me suis cassé le nez. Donc, mais c'est des œuvres, c'est sublime. Hein. Il y a sublime, les rampes, il y a les skate shoes. Enfin, c'est un livre très très complet. Magnifique. Si vous cherchez encore des cadeaux, skateboard culture raconté par celles et ceux qui la vivent, c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est aux éditions du Chêne. Moi j'ai découvert un truc, mais j'adore ça, c'est Mon ours en peluche. C'est absolument merveilleux. C'est sous la direction d'Anne Monivagno et c'est aux éditions Man. Et là, vous avez tous vos nounours. Vous allez peut-être retrouver vos. Et il y a l'histoire du nounours, d'où ça vient. C'est-à-dire, en fait, c'est l'histoire. La base, c'est un commerçant et un président des États-Unis. D'ailleurs, si vous allez aux États-Unis, il y a une station, la ville d'où il est issu, où il y a tous les nounours. Voilà. Et regardez, il y a. Oh, c'est trop c'est mignon. trop. Alors, à la radio, oui. Ouais, mais regardez en podcast parce que la radio c'est de la télévision intelligente. Voilà. C'est de la Ils sont chouettes. Il y en a qui sont très il y en a. Non, mais ils sont habillés, c'est absolument génial. Et il y a mon préféré, mais bon, c'est comme tout le temps, je l'ai pas, on retrouve pas. Mais c'est lequel? C'est celui où il y a un verre de champagne dans la. Voilà. Et vous savez qu'au Musée des Arts Décoratifs à Paris, il y a une exposition Mon ours en peluche où on apprend que c'est un anti-stress, un compagnon de nuit. C'est pour ceux qui aiment les nounours, donc ce livre, Gérard, ça s'appelle Mon nounours. Nounours. Voilà, c'est absolument fabuleux. Moi, je vais vous parler d'une BD encore de Sara Della Bella et d'Alessio Lomanto qui s'appelle Le Voyage du Saint-Louis, un épisode oublié de la Shoah aux éditions Marabule. Et ça, c'est pareil, les gosses à partir de 14-15 ans, pour leur réapprendre, leur faire redécouvrir l'histoire, mais pas forcément ce qu'on veut leur faire absolument découvrir officiellement. C'est les trucs, sous l'anecdote, c'est très révélateur. Et en fait, cette histoire, ça raconte ce qui avait été raconté par Leonardo Padura dans Les Hérétiques. C'est paru en Point. C'est l'histoire de ces juifs qui partent en bateau. Hitler les vire, pour ainsi dire. Et ils vont aller à Cuba. À Cuba, ils pensent qu'ils vont pouvoir débarquer puis aller aux États-Unis et être sauvés. Et en fin de compte, à Cuba, ils en veulent pas. Ils les ramènent aux États-Unis et même les Américains là, les rejettent. Et ils vont se retrouver en Europe et ils vont être liquidés par Hitler. C'est une histoire vraie que là, on n'en parle pas beaucoup. Les Américains, non. Voilà. Et parce qu'il faut être aussi conscient qu'aux États-Unis, il y avait un antisémitisme très important à l'époque, dans les années 30. Et cette BD, c'est vraiment ça. Vous pouvez et à la fois lire le roman qui était vraiment merveilleusement bien fait, passionnant, et c'était une surprise et une révélation, et cette BD qui s'appelle Le Voyage de Saint-Louis, un épisode oublié de la Shoah, et c'est chez Marabule. Marabule, très bien. Encore une BD ?
Encore une BD, qu'est-ce que j'ai? Oh oui, mais ça c'est sublime aussi. C'est Long John Silver de Lofan et Dorison. C'est l'édition complète. Alors attention parce que ça c'est un chef-d'œuvre. C'est pareil, précipitez-vous sur le podcast, regardez les illustrations. C'est absolument une œuvre d'art. C'est absolument sublime. C'est papier glacé. Ah oui, puis alors, c'est ça vraiment. Raconte quoi? C'est l'histoire de Stevenson avec le petit garçon qui va devenir copain avec un pirate. Voilà, c'est tout. C'est l'histoire de notre époque. Hein. Voilà, allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Je vais montrer vite, mais voilà, c'est sublime. Icône de style, Jane Birkin par Sophie Gachet aux éditions EPA. C'est effectivement comment cette petite Anglaise est devenue une icône de mode, une icône de style. Elle a marqué son époque. Alors elle disait, je ne suis pas aussi apprêtée qu'une Française, mais je m'en fiche comme une Anglaise. Donc vous avez retrouvé dans ce livre de Sophie Gachet tout ce qui a fait le charme, l'élégance de Jane Birkin. Elle a retrouvé des citations. Elle dit, je pense que les femmes ne commencent à ne se ressembler qu'à partir de 30 ans. C'est la première fois qu'on ose pour la première fois montrer son visage nu, ne pas s'habiller pour son mari. C'est vraiment, tout était pensé. Il y a des photos, mais sublissimes de Jane Birkin. C'est un cadeau formidable à faire. Il y a un travail beau, hein, très, iconographique avec ce petit lien en tissu. Et elle disait, Jane Birkin, effectivement, elle n'était pas une fashionista, mais qu'elle savait exactement ce qu'elle aimait. Et c'est vrai qu'elle est immortelle. Elle est iconique. Iconique. Donc c'est aux éditions EPA de Sophie Gachet. Sophie Gachet, elle a publié un autre livre qui s'appelle Bags, qui est un monument sur les sacs. Les sacs à main. Bien sûr, mais on l'a, la couverture dorée. La couverture dorée. Il se vend toujours, là. Je l'ai à Noël, c'est un classique. Et c'est vrai que c'est un classique parce que vous avez l'histoire de tous ces sacs quand vous voyez, par exemple, l'histoire du Chanel, le 11.12, 11.12, je sais pas comment on dit, je suis pas une spécialiste, où elle vous explique, où elle vous montre toute la façon dont ces sacs ont été conçus, imaginés, le Lady Dior avec tous les modèles. Pour les fans de sacs, mais même, c'est un bel objet. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Moi, je suis pas fan de sacs, mais c'est très beau. Non, c'est un bel objet. Et puis, il y a un boulot colossal. Donc, c'est aux éditions EPA, Jane Birkin, Icônes de style par Sophie Gachet, et puis le Bags, qui est là aussi, si vous cherchez un livre pour des ados ou pour des fans de mode, c'est un incontournable. Alors moi, j'étais passionné par un bouquin aux éditions Perrin qui s'appelle La guerre mondiale des services secrets de Rémi Coffer, 1939-1945. Et ça se lit comme un roman d'espionnage, c'est le moment de le dire, ou un polar. Et vous allez découvrir des choses absolument incroyables. En fin de compte, la guerre, elle s'est gagnée autant avec des soldats qu'avec les espions. Et vous allez découvrir comment Hitler, il s'en foutait complètement des espions. C'était pas son grand truc. Et que les Français, ils avaient des bons espions, mais le gouvernement les écoutait pas. Et les seuls qui ont vraiment été extraordinaires, c'est les Anglais, les Britanniques, qui ont été des génies de la manipulation, qui ont agi avec des commandos pour intervenir en fonction des informations qu'ils avaient. Vous allez découvrir plein de choses. Pourquoi Pearl Harbor, les Américains n'ont pas été au courant. Pourquoi Staline s'est fait avoir par Hitler quand il a envahi la Russie. Il y a plein d'événements. Vous allez découvrir plein de choses sur le Japon, sur les Polonais. Alors, franchement, il y a longtemps que j'avais lu un essai historique aussi passionnant. C'est-à-dire que ça pouvait être chiant, le service secret. Et pas du tout. Ça se dévore et vous découvrez plein de choses. Même dans l'absolu, vous pouvez le lire pas dans l'ordre. Hein. C'est vraiment, allez-y. Pour moi, c'est un des grands bouquins historiques de cette année. Ça s'appelle La guerre mondiale des services secrets de Rémi Coffer chez Perrin. Et c'est vraiment... Pour moi, c'était une révélation. Révélation, donc à lire absolument. Alors, je dois dire que je ne connais pas très bien Salvador Dali. J'ai eu la chance d'aller à Cadaqués et de visiter sa maison, de visiter certains endroits. Et du coup, je me suis intéressée au personnage. Et j'ai reçu ce livre, La vie effrénée de Salvador Dali, qui déjà est un très bel objet. Très beau. Je trouve que la façon dont l'éditeur, le Cherche Midi, a dessiné la couverture avec cette photo de Dali. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Ian Gibson. Il a publié ce livre en 1997. C'est la première fois qu'il est traduit en français par Christophe Mercier. C'est une somme sur Salvador Dali et c'est très loin du cliché du Salvador Dali fantasque. Là, on est vraiment au plus proche de l'intime. Le type Ian Gibson est un spécialiste de Dali, mais il n'est pas fasciné par Dali, par comment on dit, par le côté délirant. Ouais. Il s'est vraiment intéressé. Il a été derrière le personnage. À son enfance. Il y a tout un passage sur Amanda Lear qui est absolument fascinant.
fascinant, où on comprend que c'est un homme, il le dit, il l'écrit, il raconte, il a rencontré quelqu'un qui était avec elle à un moment où elle s'appelait autrement. Et puis, il y a ces pages sur Gala qui sont magnifiques. Franchement, c'est un... moi, je l'ai picoré, comme on dit, parce que c'est une somme à lire. Donc, par période, vous allez découvrir Dali, vous allez découvrir ce passage aussi où il va à Londres, il veut absolument rencontrer Freud, il le rencontre et puis il ne dit pas grand-chose et il le dessine. Il y a le dessin qui est reproduit d'ailleurs. C'est une façon de découvrir cet homme au-delà des clichés. La couverture est très belle. La vie effrénée de Salvador Dali, c'est une somme, parce qu'il y a beaucoup de textes, donc ça se lit à une table et encore une fois, c'est passionnant. Ça fait partie des beaux livres qui servent à quelque chose. Oui, parce qu'il y a plein de beaux livres, vous les mettez sur votre table de salon, puis vous les avez regardés une fois, ça sert à rien. Voilà, il explique en fait d'où vient aussi ce goût du scandale, ce goût de la provocation. Et puis il y a des petites fourmis qui se baladent dans les pages un peu partout. Et moi, je viens de paraître en poche, parce qu'on a dit que c'est vrai qu'on parle, j'ai tendance à parler des nouveautés et moins des poches. On avait adoré ce bouquin, c'est de Mélanie Benjamin, ça s'appelait Les Enfants du Blizzard chez Pocket. On est dans le Dakota, fin 19e. Alors tout va bien, on est dans une école, il y a 2 instits, elles ont 2 sœurs, elles ont 16-17 ans. Et puis tout d'un coup, on leur annonce qu'il y a une énorme tempête, un blizzard qui va arriver, qui va tout recouvrir. Et elles ont les enfants et elles doivent décider qu'est-ce qu'elles vont faire. Est-ce qu'elles gardent les enfants dans l'école, mais elles risquent de puer et ils vont mourir de froid, ou alors elles les ramènent chez eux, mais avec la tempête. Et c'est un suspense incroyable. C'est l'histoire de ces 2 femmes complètement différentes. C'est un suspense incroyable parce qu'on se dit, est-ce que les gosses vont s'en tirer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est aussi l'histoire de ces États-Unis, des fermiers, de la dureté du climat, parce que souvent on oublie la dureté du climat de ces plaines américaines et tout, et puis du courage de ces femmes. C'est vraiment ça a vraiment été un des grands succès. Un de gros coups de cœur. Vous pouvez tout lire de Mélanie Benjamin. Les signes de la 5e avenue, ça reste un de nos romans classiques, cultes et préférés, c'est-à-dire ces femmes. On va pas vous raconter parce qu'il ne reste pas de temps, mais vous pouvez tout lire d'elle parce qu'elle a écrit aussi La Dame du Ritz, qui était extraordinaire, qui était très bien. Mais c'est vrai que ça, Les Enfants du Blizzard, donc c'est en poche, ça vaut 7 c'est en Pocket, c'est pas cher. Pocket. Vous allez passer un excellentissime moment, quoi. Bon, et celui-là, vous nous en avez pas parlé de. Alors ça, c'est un livre pour enfants qui est fait pour les adultes. Oui, c'est ce que c'est absolument magnifique. Alors, c'est une œuvre d'art. Et puis alors, comme je dis, regardez le podcast. En fait, ça s'appelle Marée haute, marée basse de Max Ducot et c'est chez Sarbacane. Alors voilà. En fait, c'est un voyage au bord de la. Je vous laisse faire. C'est un voyage au bord de la mer. C'est-à-dire que image par image, vous voyez la plage qui évolue. Alors le matin, il y a juste les vagues. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui va se balader le long du. Et puis il va arriver au fur et à mesure. La plage, elle va se remplir. Puis il y a des pêcheurs qui viennent puis gratter l'objectif, le sable. il s'éloigne. Donc le bout de plage, vous allez découvrir que c'est dans une baie, après une crique et ainsi de suite. Il y a du soleil, il y a les parasols. C'est la vie d'une plage. Ça fait rêver. Je veux dire, on peut rester devant les illustrations longtemps. C'est très. Puis moi, je trouve qu'à Noël, offrir ça, je sais pas, il fait froid, il pleut, c'est glauque et tout. Vous regardez ça. Alors, je suis pas persuadé que les enfants, j'en sais rien, franchement. Mais en tant qu'adulte, pour moi, c'est. Alors, les gens, ils vont me dire encore une œuvre d'art, mais c'est une petite œuvre d'art. C'est vraiment. Voilà, moi, ça m'a fait du bien. Très, très beau. Très, très beau. Marée haute, marée basse, Max Ducot, c'est aux éditions Sarbacane. Si, je pense que ça peut plaire aux enfants. On peut raconter. Il y a des histoires, il y a une petite histoire avec la journée s'écoule paisiblement, l'eau recouvre un peu les bancs de sable, Robin. Une jeune fille pose son sac, elle a l'air perdue. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Vous pouvez parler avec eux, qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Ils peuvent imaginer aussi des vies à travers ces petits personnages. Très bonne idée, très beau livre. Marée haute, marée basse, Max Ducot chez Sarbacane. Merci Gérard, et à la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.